Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, par rapport à Blender 4.5 LTS, nous allons évidemment continuer les bases et on va voir ce qu'on appelle les fonctions joindre et séparer. Alors vous allez me dire, on pourrait croire que ces éléments-là sont exactement les mêmes que ce qu'on avait la dernière fois. Vous avez tout à fait raison, mais je vais vous montrer comment on va pouvoir, rappelez-vous, chaque élément, j'aurais voulu par exemple que celui-ci s'appelle une chaise. Eh bien, ce qui va être vraiment génial, c'est qu'on va pouvoir joindre ces différents objets. Maintenant que vous avez compris la gestion du mode objet et du mode édition, vous allez mieux comprendre qu'on va pouvoir sans aucun problème utiliser des morceaux de votre objet et les déplacer si besoin. En premier, je vais prendre, alors déjà je vais déplacer, j'ai pris si possible les deux éléments que l'on a créés ensemble, donc je vais faire un GX, on va le déplacer ici et on va commencer à se pencher sur lui. Alors, vous pouvez voir ici que cette chaise, alors en plus c'est pas la chaise de la dernière fois, bon c'est pas très grave, c'est pas ce qui m'intéresse. Ici on a donc plein de morceaux de partout. Je reviendrai bien entendu, je pense que ce sera les prochaines, on va peut-être faire un petit peu de modification avant, un petit peu de création pardon, mais après je reviendrai sur l'histoire de l'origine pour que vous puissiez bien comprendre comment celui-ci fonctionne. Vous verrez qu'il a quand même son importance, mais je reviendrai dessus, pas d'inquiétude. Alors, chaque élément, vous pouvez voir ici au niveau du hotliner, à chaque fois que je clique dessus, on voit bien qu'il s'affiche, mais moi j'aimerais avoir l'ensemble. Et bien dans ce cas-là, je vais appuyer sur la touche B, donc ce qui est l'outil sélection. Vous le retrouvez ici dans Select, vous l'avez ici dans Box Select. Donc vous allez pouvoir sélectionner la globalité. Vous voyez que tout l'ensemble est sélectionné. Et si je fais maintenant un CTRL J, je n'ai plus qu'un seul objet. Vous avez vu? Je reviens en arrière. Donc là, nous sommes en mode objet. Je vais venir dans le menu objet et on va cliquer sur, on va chercher en fin de compte la fonction qui va s'appeler joindre les objets sélectionnés en un seul objet actif. Et c'est exactement ce que je fais. Si je clique ici, regardez ici d'un seul coup, j'ai beaucoup moins de choses. Alors je dirais que c'est pas très flagrant parce que là, en fin de compte, vous avez encore cet élément-là. Donc on va revenir en arrière et on va temporairement le supprimer. Je pense pas qu'on peut faire un CTRL X là-dessus, non. Donc je vais supprimer celui-ci et je ferai un CTRL Z après pour revenir. Vous voyez que maintenant j'ai bien cube jusqu'à cube 9. Si j'appuie sur la touche B, je viens ici et que je reviens dans objet, donc touche raccourci CTRL J, si je fais ça, regardez, je n'ai plus que lui. Donc c'est exactement ce que je voulais vous montrer, c'est que d'un seul coup, on va pouvoir, sans aucun problème, avoir qu'un seul objet. Vous allez me dire, ouais, t'es bien gentil Jean-Michel, mais on fait comment après si je veux par exemple déplacer, je sais pas moi, un barreau ici, ou rajouter des éléments, et ainsi de suite. Patience, je vais vous montrer. Avant, je reviens en arrière. Voilà, parfait. Et je refais la manipulation. J'appuie sur A, B, je sélectionne l'ensemble et CTRL J. Bien. Quand vous rentrez ici en mode édition, touche tabulation, ou alors vous allez ici dans objet edit mode, et bien d'un seul coup vous avez tout un ensemble qui apparaît comme ça. Comment puis-je faire pour accéder à une portion de mes objets? Parce qu'en fin de compte, mes objets, si vous regardez bien, ils ne sont pas interconnectés. Prenons le cas de cela. Si vous regardez bien, là aussi je reviendrai dessus sur la fusion des vertices, mais ici vous voyez on a un vertice, et là aussi, et si je vais un petit peu de l'autre côté, là aussi, et regardez l'autre côté aussi. Là par contre il doit être fusionné à mon avis. Si je fais touche Z, touche wireframe, il est rentré dans la matière. Mais on le retrouve bien ici. Mais si vous regardez bien, mes vertices ne sont pas fusionnés avec d'autres vertices. Donc que va-t-il se passer si je veux sélectionner que ce morceau? Eh bien on va pouvoir le faire. Donc là je me remets touche Z en solide. Vous les retrouvez ici, je reviendrai dessus un petit peu plus tard. En fin de compte, si j'appuie sur A, je sélectionne l'ensemble. C'est pas ce que je veux. Ce que je peux faire effectivement, c'est me mettre pourquoi pas en mode wireframe, récupérer cette portion, Shift enfoncé, récupérer l'autre portion. Puisque rien ne touche, je peux récupérer celui-ci. Ok? Mais évidemment, il y a quelque chose de bien plus simple et bien plus rapide. Vous avez compris maintenant que mes vertices ne sont pas liés à mon autre objet. Et bien dans ces cas-là, si j'appuie sur la touche L, ça va linker. Donc je viens ici sur mon vertice. Alors je peux sélectionner soit en vertice, soit en edge, soit en face. On va se mettre par exemple en face. Et si j'appuie sur L, automatiquement, il va linker tout ce qui n'est pas lié aux autres objets. Donc ce qui est génial, c'est que si j'appuie sur la touche L, L pour linker, en fin de compte, vous voyez ici, je vais avoir un ensemble d'éléments. Eh bien, il va linker tous mes éléments qui ne sont pas fusionnés avec d'autres vertices. Et je peux le faire, bien entendu, sur plein d'éléments. OK ?
c'est bien une séparation par rapport à mes objets. Maintenant, imaginons, donc je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Si je me mets en mode édition, j'ai bien qu'un seul objet. Donc c'est celui-ci. Si je clique dessus, je vais l'appeler par exemple chaise. Ok? Je me remets en mode édition, puis je vais dire, tiens, bah, par rapport à lui, je vais appuyer sur L. Et puis je veux pour X raison que ces trois barreaux s'appellent barreaux chaise. Très bien. Dans ces cas-là, comment je vais faire? Eh bien, je vais appuyer sur la touche P, P qui va dire Separate, et je vais pouvoir séparer celui-ci par la sélection, c'est ce qui va m'intéresser. On pourra le faire aussi par les matériaux, ou alors ce qu'on appelle by loose parts, ce sont les parties qui sont, entre guillemets, il vous dit, séparées par des géométries dans un nouveau mesh. Nous, on va juste faire sélection. Et vous pouvez voir ici que c'est marqué maintenant chaise 001. Eh bien, grâce à ça, maintenant, j'ai deux objets. J'ai bien le premier objet qui est ici. Donc si par exemple je voulais le modifier, je fais G, Z, je peux un petit peu le bouger comme ça. Je n'ai aucun problème. Et si vous souhaitez le remettre comme il était, je vais cliquer dessus, je vais faire un CTRL J et on repart bien avec un seul objet. Pareil, comment j'ai fait cela? Eh bien ici, si j'appuie sur L, je peux, attention à ça, hein, c'est important. Parce que là, en fin de compte, je vais linker une face. Donc linker, c'est-à-dire qu'il va lier toutes les faces entre elles. Il va chercher toutes les faces entre elles qui ne sont pas fusionnées avec d'autres maillages. Là, aucun problème. Par contre, si je me mets en vertice, regardez, je vais m'approcher un peu plus. Il va falloir que je cherche un vertice. Je clique ici, j'appuie sur la touche L. Là, il va bien récupérer la globalité. OK? Et c'est exactement pareil si je le fais avec une arête. Si je me mets ici en arête et que je viens ici, j'appuie sur la touche L, vous voyez que ça marche. Par contre, si je me mets ici en mode vertice en appuyant sur 1, j'appuie sur L, ben là, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'il faut se mettre au niveau d'un vertice. C'est pour ça qu'il est très très important de comprendre la différence entre un vertice, une arête et une face. C'est-à-dire un point, une arête et une face. Il est très important de comprendre ça. Petit vocabulaire, on dit un vertex. Eh bien, en fin de compte, c'est un point, et un vertice, ce sont plusieurs points. Vous voyez ici, c'est marqué vertex. Donc ça veut dire, et il vous dit extruder des vertices. Oui, je peux comprendre, c'est un petit peu perturbant, mais bon. Dites-vous bien qu'en gros, vertice et vertex, c'est pareil, ils ne vont pas s'embêter avec ça, c'est un point. Voilà. Et après, edge, c'est une arête. Ok, si je fais de même par rapport à mon meuble qui est ici, donc là je vais enlever la lampe parce que j'en ai pas besoin. Je me remets en mode édition, ou je vais la déplacer. Voilà, quelque chose comme ça. Vous vous rappelez que c'était embêtant parce que à chaque fois, j'étais obligé de sélectionner la globalité de mes éléments pour pouvoir, si je veux, bouger celui-ci. Ben maintenant, j'ai plus de problème. J'appuie sur B. Je viens récupérer l'ensemble. J'ai bien tout ça qui apparaît ici. Et si je fais un CTRL J, alors, hop, CTRL J, j'ai dit, voilà, parfait. Vous voyez, maintenant, j'ai cube 24. Alors pourquoi tout à l'heure ça n'a pas marché? Parce que des fois j'ai remarqué quand vous faites une sélection, je le refais avec vous, donc je vais essayer de me positionner correctement, j'appuie sur B. Quand je fais ça, normalement il est censé, si je fais CTRL J, il est censé me faire directement un groupe de tout ce que je vais demander. Des fois ça ne marche pas, donc il suffit de laisser votre doigt sur la touche Shift de votre clavier et appuyer sur un autre élément. Je le refais avec vous une dernière fois, j'appuie sur B, je fais ça. Rien ne m'empêche d'appuyer sur Shift et cliquer comme ça. D'accord? Et bien là, si je fais un CTRL J, cette fois-ci, ça va marcher. Et là, je peux l'appeler meuble rangement. Et vous allez voir que grâce à ça, maintenant, on va encore pouvoir peaufiner et augmenter la difficulté au niveau de la création. Pour l'instant, on a quelque chose de très très simple, mais j'y vais pas à pas. Ce qui est cool, c'est que maintenant, vous avez donc deux objets. Vous avez la chaise et ici, le meuble de rangement. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer au niveau des fonctions qu'on appelle Separate et Joindre. C'était donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez savoir plus sur les différentes vidéos que j'ai pu faire pour l'instant. Il n'y a aucun problème, cette chaîne YouTube est dédiée qu'à Blender, donc il n'y a aucun souci, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.